Là, on tourne un film sur un film américain, c'est ça? Non, un film sur MDP. Ah. Monaco Dispower a une histoire en fait personnelle, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Nous avons une fille qui s'appelle Amélie et qui est atteinte d'un handicap mental avec un léger syndrome autistique. Et je crois que c'est avec elle que j'ai appris le handicap et surtout j'ai décidé de m'impliquer dans le monde associatif. Une de nos principales actions a été l'ouverture du centre aéré sur Monaco, qui est un centre d'accueil de jour pour des enfants et puis maintenant aussi des jeunes adultes. Nous avons contribué, et en relation avec les parents, à montrer qu'il existait dans le développement du cerveau de ces enfants des particularités qui les empêchaient de comprendre les autres. En fait, ça n'était pas une réaction psychologique, c'était une impossibilité pour ces enfants de comprendre les messages qui venaient de l'autre. C'est parfois difficile de gérer un jeune avec une problématique, avec un trouble du neurodéveloppement. Même la nuit, les nuits sont parfois compliquées. Les parents, en fait, ont besoin de souffler. Et de là est venue l'idée de construire la maison d'Amélie, qui a été entièrement construite et puis ouverte en 2013, afin de pouvoir proposer une solution alternative et, je crois, vraiment novatrice dans le monde du handicap. La maison d'Amélie, c'est quelque chose de très 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 bien fait. Et quand je suis venu la première fois, moi aussi j'ai dit waouh, c'est bien fait, c'est tranquille, ils ont tout ce qu'il faut. C'est très difficile de trouver un lieu qui soit aussi adapté et en même temps aussi agréable à vivre. Par expérience, j'ai vu de nombreux groupes passer dans cette maison et à chaque fois un franc succès parce que c'est quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. C'est gratifiant, c'est même plus que gratifiant pour nous. Donc même si c'est trop fatigant, il y a trop à travailler, il y a trop à faire ou quoi, après quand tu vois ce qu'ils te donnent, franchement, j'ai même les larmes aux yeux, mais bon, parce que franchement, je les adore moi les enfants. On n'est pas une grande association en termes de structure et de personnel, ce qui fait qu'en fait ça reste à dimension humaine depuis toujours. Et les jeunes qui viennent sur Monaco dans le centre aéré nous connaissent tous, c'est ça surtout qui fait plaisir. C'est un rendez-vous pour moi, je redécouvre à quel point les jeunes ont fait des progrès. Je les ai connus petits, pour certains, maintenant ce sont des grands jeunes gens. Et ils font des progrès. Et il y en a plein de gens qui disent que les enfants autistes qui ne peuvent pas faire un progrès à l'âge de 14 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas vrai. Ils peuvent faire énormément des progrès, mais il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps, parce qu'ils font des progrès, mais petit à petit. Nous ouvrons à chaque période de vacances scolaires et tous les jours. Et je crois que pour certains, si on pouvait ouvrir tous les jours de l'année, ils seraient encore plus heureux.
avec les familles, on a organisé tous les 2 ans les assises, c'est-à-dire vraiment un congrès scientifique avec des médecins, des psychologues, des spécialistes de l'autisme et du neurodéveloppement qui viennent du monde entier et qui nous apportent la dernière connaissance sur justement le pourquoi de l'autisme, comment ça se passe et aussi comment mieux aider ces personnes au quotidien, depuis le début de la vie jusqu'au grand âge. La maison de Amélie et Monaco du Power, c'est la 12e maison de ces enfants. J'ai des copains, des copines, des bons profs. Voilà. Et des bons éducateurs aussi. Oui. Je suis en couple. Un pré-couple, on va dire. Bah, j'aurais dire à Tanguy que je l'aime et que j'espère qu'on va se revoir avec Tanguy. J'aimerais aller à Nantes. Parce que c'est beau.